Après, j'ai entré au hôpital. Oui. Il m'a passé radio, les docteurs. Oh, monsieur, c'est une fausse couche. Il faut qu'on garde la dame au moins 48 heures. Il a répondu au docteur, non. Non, 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 j'ai pas d'argent. J'ai payé là, à l'hôpital de fausse couche. Je dois partir en Afrique pour voir ma femme, mon troisième femme. Donc il a refusé Voilà, de te soigner, que tu restes 48 heures à l'hôpital. Oui, oui. Parce qu'il veut encore aller voir au Mali sa troisième épouse. Voilà. Et les allocations familiales, comment ça se passe? Il faut que j'arrange avec mon ex-mari. Et tu as combien d'enfants? J'en ai 7. Donc c'est ton mari qui encaisse toujours les allocations familiales? Toujours, oui. Donc ça veut dire qu'il prend les allocations familiales puisque tu ne les as pas. Donc lui, il les prend ici, mais pour les emmener au Mali, aller s'occuper de sa troisième épouse qui est là-bas, voilà, et de ses enfants qui sont là-bas, alors que c'est le contribuable, c'est-à-dire que les gens qui paient l'impôt en France, ben, qui financent ça, quoi. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord avec ce fait. ouais. On fait de l'élevage avec des êtres humains, c'est-à-dire des femmes, pour avoir beaucoup d'enfants, ne pas s'en occuper. Un blanc, bon teint, qui dit ça en France, on va le traiter de raciste. Mais moi, je le dis en tant que franco-malien, noir, hein, je dirais même nègre, parce que d'abord, c'est violent comme situation. Et par rapport, face à cette situation, les seules personnes qui y sont confrontées directement, ce sont les femmes qui viennent me solliciter. Retour chez Momo, marié à 2 femmes et père de 7 enfants. Voici la deuxième. Et donc les enfants, ils dorment, vous faisiez arranger comment pour les enfants? On s'arrange sur le matelas, souvent. Le matelas, bon, ben, ils ont obligé à coucher dessus. Parce qu'on n'a pas assez de la place. Et quand on s'est mis à 2, la femme et le mari, on ne peut pas coucher les enfants entre nous. Donc les enfants, on s'arrange tout, de coucher comme ça à la maison. Les appartements sont trop petits. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait très bien. Parce que c'est pas évident de vivre dans un F3, 2 femmes et puis 7 enfants, quoi. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait l'idéal. Voilà. Ou alors chacun avoir sa propre maison, c'est ce qui serait parfait. Voilà. Vous pensez que vos enfants garçons vont être polygames quand ils seront grands? Moi, je ne peux pas me mettre à la place de mes enfants, parce que chacun a son temps. Hein. Non. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, j'ai toujours polygame. Moi, et pour vos enfants? Pour mes enfants, je ne peux plus discuter pour ça, parce que ils sont nés là où tu es né, tu prends les coutumes de là-bas. Peut-être qu'ils ne vont même pas marier. Parce que la plupart des enfants d'ici, ils acceptent même de marier. Mais ceux qui veulent marier même en polygame ici, il a pris un héritage. Parce qu'il a vu ça chez lui, c'est son père. Donc s'il peut la faire, personne ne peut la condamner. Donc ça peut se faire ici. Hein. Plus tard qu'on peut l'avoir. Et vous serez d'accord? Moi je suis toujours d'accord. Moi je l'ai fait. Mon père l'a fait. Pourquoi condamner à mon fils de ne pas faire? Je suis toujours d'accord. S'il m'a amené une femme, qu'il a une deuxième femme, ou qu'il a une troisième femme, s'il a la place à les mettre, j'ai dit oui. Pour moi, j'ai dit, je vais dire oui. C'est pas moi qui vous donne à manger, c'est lui qui donne à manger. Comme moi, je donne à manger à mes femmes, et lui aussi, il débrouille à donner de manger à sa femme. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, enfin surtout des hommes polygames, qui disent que
la polygamie en France est quasiment inexistante. Elle n'est pas inexistante du tout. Au contraire, les gens ils rentrent plus en France sous forme de polygamie. Ils rentrent plus en France en tant que polygame. Mais il y a la polygamie toujours. Et les gens qui viennent, ils sont toujours en situation de polygamie, même si les pouvoirs publics ne savent pas. Ouais. Quand les femmes, elles arrivent comme demoiselles, mais elles sont mariées dans leur pays d'origine avec monsieur. Mariées à la mosquée, mariées à l'église, mariées à coutumier, pour nous c'est marié. Ils vont habiter, ils vont vivre ensemble, ils vont faire des moments ensemble. Mais madame, elle a sur son passeport, c'est marqué mademoiselle, mais elle est en situation de polygamie. La polygamie, elle existe toujours.